poison spirituel ne faut pas te tuer. Tout ce qui est poison tue. Et l'Église, retiens bien ce que j'ai dit avant d'aller rapporter, parce que je te donne la liberté de le faire. Retiens bien que l'Église, qui est le corps de Christ, n'est pas une association politique. L'Église, qui est le corps de Christ, n'est pas une association politique, mais l'Église est plutôt théocratique. Ce n'est pas une association politique où chacun va avoir son groupe politique où on va faire la campagne politique de maison en maison. Comprenez, je vous ai toujours dit ici que aimez tous vos pasteurs, aimez tous vos serviteurs, priez pour eux. Dieu ne les a pas placés parmi vous comme s'ils sont Dieu. Dieu les a pris comme il a pris Pierre avec ses défaillances et a transformé Pierre. Pierre qui était hier, que Jésus venait de dire, allez de moi Satan, voilà Pierre qui est devenu redoutable parce que Dieu l'a changé. Il n'y a que Judas Iscariote qui a pu devenir ce qu'il est devenu pour que l'écriture soit accomplie parce que lui-même a choisi cette route. Comprenez, Jacques et Jean, c'était les serviteurs de Dieu, mais qui étaient tellement emportés, la preuve en est que ils ont demandé que Jésus leur donne l'ordre pour que le feu qui est du ciel et brûle les Samaritains qui ne les recevaient pas. Et Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je suis obligé de vous dire tout cela. Et c'est ainsi que Jésus a fini par transformer tous ses serviteurs. Ils sont devenus des apôtres aujourd'hui où nous prenons l'exemple. Où la Bible nous dit que nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes. Je prends Dieu à témoin de ce que je vous dis ce matin. Je ne peux pas profiter de la Bible, de la prédication pour venir faire comme je vois souvent. Je vous dis ça dans les annonces. Que comprenez, aimez vos serviteurs, aimez vos pasteurs, priez pour eux, pour que Dieu les transforme pour notre encadrement. Aimons-les. Comprenez? Et je ne changerai pas, même si je meurs, je dis toujours que aimons-les. Comme Christ nous a aimés. Alléluia. Donc ne t'attends pas que même en cachette, je vais changer de langage. Ne t'attends pas à cela. Je ne fais pas la politique. Donc comprenons ça comme cela. Donc si il y a quoi que vous entendez comme nouvelle de part et d'autre, notre devoir en tant que chrétien, c'est de prier pour nos encadreurs, pour que Dieu les aide. Parce que le travail, la lourde charge, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alléluia. Et je voudrais aussi lire ce rappel. C'est de l'homme de Dieu. Lettre aux chrétiens. Je veux que nous lisons cela pour notre instruction. Frère Église de Dieu du Cameroun, Direction générale, lettre aux chrétiens. J'ai parlé à la grande rencontre de Souza qu'un chrétien ne croit pas pour quelqu'un, mais il croit pour lui-même. Un chrétien croit pour lui-même pour sauver sa vie. Qu'un chrétien ne croit pas pour quelqu'un. Ce n'est pas que tu vas voir peut-être les défauts de ton serviteur, tu commences à dire que Dieu est parti, Dieu est mort. Comprenez? Tu dois plutôt l'aider à changer et prier pour eux comme on vous a dit. Et maintenant, tu t'occupes de ta vie spirituelle, tu crois pour toi-même. Oui. Voici ce que l'eunuque éthiopien, après sa croyance, est devenu. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Dès qu'on a prêché l'eunuque éthiopien, il a cru, on l'a baptisé. L'évangéliste Philippe est parti. L'eunuque éthiopien a continué sa marche chrétienne avec Dieu. Donc, voyons de la sorte, de manière que même si tu es seul en Égypte comme Joseph, tu gardes la foi. Pas que tu restes là. Il y a des personnes qui ont déjà fait des serviteurs comme s'ils sont Dieu pour eux. Ne soyez pas, ne me mettez pas Dieu pour vous. Comprenez? Je ne suis pas Dieu pour vous. Je suis votre serviteur.
faute de serviteur. Je vous aide selon que Dieu m'aide. Je ne dois pas faire l'orgueil pour faire comme si je suis mieux que toi. Non. Dieu me donne par sa miséricorde ce que je dois te dire. Et je prie en conséquence pour que ça soit que Dieu me donne. Et je me sanctifie pour que même moi aussi j'entre au ciel. Comme toi aussi tu dois te sanctifier par la parole de Dieu que Dieu nous donne pour que nous entrons tous au ciel. Et chacun aura la fin de son travail. Il faut que je sois clair avec vous. Oui. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Acte 8, verset 39. Il a cru, il est sauvé, il continue la route pour servir Dieu. La parole de Dieu dit dans Il n'y avait pas Matthieu. un pasteur derrière lui. Il n'y avait pas un serviteur derrière lui. C'est Dieu qui était au contrôle de sa vie. Et il a craint Dieu. Si nous disons que nous avons cru comme l'unique Éthiopien et que nous quittons maintenant, nous partons, nous entrons dans les solos pour faire les mauvaises choses, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute de l'évangéliste. C'est ta propre faute. Donc prends tes responsabilités en main pour le salut de ton âme comme l'unique Éthiopien. C'est important. Retiens bien cela et envoie partout où tu veux. Oui. La parole de Dieu dit dans Matthieu 23, verset 1 à 3. Oui. Alors, Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Il dit, il prêche. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Ne meurs pas derrière un pasteur, ne meurs pas derrière un serviteur. À cause de ce que tu vois, cette faiblesse, que tu vois, cette défaillance, ne meurs pas. Voilà ce que Jésus lui-même dit, que l'homme de Dieu nous a rappelé. C'est écrit, ces lettres. L'homme de Dieu a écrit ces lettres pour que nous nous référons à cela, pour garder notre vie, notre foi devant Dieu. Amen. Oui. Car ils disent et ne font pas. Oui. Donc ce n'est pas une chose étrange. Même dans le temps de Jésus, même avant que Jésus n'arrive, même après, il y a eu des gens qui disent et ne font pas. Oui. Consolez-vous par cette parole et priez pour vos âmes. Et ils n'agissaient pas selon leurs actions, selon leurs œuvres. Faites ce que Dieu nous rappelle dans les Saintes Écritures. Et je vous ai toujours dit que quand je vous prêche l'évangile, je vous prêche la parole. Notez, là où vous ne comprenez pas, demandez. Si c'est faux, moi-même je dois me rectifier. Parce qu'on n'a pas dit que je suis un Dieu, que je suis Dieu, ou que je suis quelqu'un. Non. Je suis aussi votre frère, que Dieu a voulu que je sois à votre service. C'est-à-dire, je suis votre boy. Oui. Car ils disent et ne le font pas. Oui. Consolez-vous par cette parole et priez pour vos âmes et celles des autres. Alléluia. Donc ne marche pas de Christ en Christ jusqu'à tu veux mourir de l'AVC parce que tu as entendu ceci. Tu as entendu ceci sur tel pasteur, sur tel serviteur, sur ceci. Tu vas aller à l'enfer à cause de cela. Non. L'homme de Dieu dit que n'agissez pas selon leurs œuvres, mais obéissez à Dieu. Faites ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Et consolez-vous donc par cette parole. Alléluia. Qui a écrit? Restez dans la foi en Jésus-Christ, oui, à laquelle vous avez cru. Oui. Yaoundé, le 11 septembre 2012, le responsable général de l'œuvre, homme de Dieu, Nestor Toukia. Oui, je voudrais que tu voyes bien parce que le diable risque de dire que c'est comme ça, dans son temps, c'est son chef qui lui a dit ça, de faire ça. Non, c'est l'homme de Dieu qui nous a enseigné ça. Donc chacun peut même photocopier ou se référer afin de garder sa relation avec Dieu, comme l'enseignement de la lettre ici nous dit. C'est important. Maintenant, il y a aussi ceci. Je vous lis ces lettres parce que le temps est difficile et il ne faut pas que tu meurs. Si c'est par méchanceté que je le fais, va examiner. Si c'est par amour, alors fais ce qu'on te dit de la volonté de Dieu selon qu'on nous enseigne. Oui. Premier message de l'homme de Dieu, Nestor Toukia, au bien-aimé de Douala.
Dieu ne peut pas donner sa gloire à une personne qui vit dans Il les était à Washington quand il a écrit cette note. Et je voudrais que nous profitons de cette lettre qu'il avait écrite à ce endroit-là pour comprendre le fond et que ça nous aide. Oui. Dieu ne peut pas donner sa gloire à une personne qui vit dans l'individualisme. Quand quelqu'un veut se retrancher pour vivre seul, il se sépare de son frère, il peut vivre seul, il se sépare de ses soeurs, il peut seulement s'isoler et vivre comme un juge bon. Dieu ne peut pas donner sa grâce. Il dit c'est impossible. Pourquoi? Parce que quand Dieu te bénit, c'est pour toi et tes frères. C'est pour que tu aides tes frères. Il a béni Joseph, ça a aidé le père, la mère, les frères, la famille de Jacob. Il a béni David, ça a aidé tout un peuple. Et vous connaissez encore, il a béni Anne, ça a aidé tout un peuple. Donc, nous sommes le peuple de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu bénit, il y a la main droite. C'est pour que la main droite fasse du bien à la main gauche. Mais si la main droite veut la grâce de Dieu et se dissocie de sa main, du corps, Dieu ne peut pas aller bénir ce qui est hors du corps. Donc, évitons cet état d'esprit d'orgueil qui aime l'individualisme. Oui. Revenez à vous-même. Revenez à vous-même. Il faut qu'il y ait maintenant deux groupes. Un, le groupe de ceux qui marchent pour le Seigneur. Deux, et le groupe de ceux qui ne veulent pas le Seigneur. Oui. Mieux vaut qu'il y ait deux groupes, le groupe de ceux qui marchent selon le Seigneur et le groupe de ceux qui ne veulent pas le Seigneur. Alléluia. Voilà ce que l'homme de Dieu avait écrit. Donc si quelqu'un ne veut pas le Seigneur, il s'associe avec ceux qui ne veulent pas le Seigneur. Et ceux qui veulent le Seigneur s'associent ensemble. C'est ça. L'unité n'échoue pas. L'unité n'échoue pas. Quand on est unis, c'est bon. Alors que l'individualisme échoue. Alors que l'individualisme, ça échoue. Parce que tu n'iras même pas. Tu vas te fatiguer. Même le peu de grâce que tu as et qui te donne l'orgueil, tu dis non, moi je suis mieux que mon frère, je peux m'associer à mon frère là. Après, quand ça va sécher. Parce qu'il n'y aura plus la grâce pour alimenter. Nous sommes ici pour nous entraider. Si tu n'étais pas ici, ne serais pas ici. Et tu es ici parce que je suis là. Et parce que Dieu a voulu ainsi. Si tu viens ici, que tu viens faire que tu ne trouves personne, comment tu vas voir que tu es déséquilibré? Ou je viens ici avec ma grosse Bible pour dire que je m'en vais prêcher. Et je ne trouve personne, je vais prêcher les bas. Ça veut dire que tu m'es utile, je t'ai utile, et tout par Dieu. Oui, donc chacun ne doit pas mépriser, donc ce n'est pas parce que je porte une grosse cravate que je dois te voir que toi tu n'es rien. Non, on ne fait pas l'orgueil comme ça. On ne fait pas ça. Frère, détruisez l'individualisme sans merci. On dit qu'on doit détruire l'individualisme qui crée des divisions et qui n'avantage pas l'unité de la foi. On va détruire cela. Oui. Sans même laisser une brindille. Même une brindille, on ne doit pas voir ça. Même sa semble. Être uni ne veut pas dire qu'on s'unit au vol de quelqu'un. Être uni veut dire qu'on vient dire à son frère, la vie c'est comme ça, il faut plus laisser les filles comme ça. Tu as compris, non? Voilà. C'est un faux ami. Ce n'est pas que on va rester là. Le reste, c'est moi le plus grand. Toi, tu es le plus petit. Ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Oui. Même les frères qui vous expliquent cette lettre, oui. S'ils veulent travailler dans l'individualisme, ne les suivez pas. Même si c'est moi qui vous explique la lettre, si je veux travailler dans l'individualisme, la division, ne me suivez pas. Bon, alléluia. Amen. Vous allez m'excuser, parce que je veux que nous comprenions ce qui est de Dieu, comment on doit marcher. Entre nous, ce qui est plus sanctifié que l'autre.
entre nous ici, qui est plus sanctifié que l'autre? Non, je ne veux pas la réponse comme ça. Je veux la réponse. Entre nous ici, le côté c'est ici. Entre nous ici, qui est plus sanctifié que l'autre ici? Non, le serviteur n'est pas plus sanctifié que l'autre. C'est Jésus qui est plus sanctifié que nous tous. Parce que c'est Jésus qui dirige l'Église, il est le Maître, il est le Seigneur, et c'est lui qui nous sanctifie. Comment nous comprenons cela? Ça veut dire que tu es un pécheur que Jésus a sauvé, je suis un pécheur que Jésus a sauvé. Donc laissons cet orgueil spirituel qui nous anime et qui fait que, qui montre, l'orgueil spirituel montre que moi je suis plus sanctifié que toi. Si bien que tu ne peux pas supporter et aider ton frère, ce n'est pas bon. Alléluia. Même si ça te fâche, mieux vaut. Si ça peut te sauver, c'est bon. Voilà, je veux arrêter les annonces là, jusqu'à ce niveau. Mais il y a cette lettre, si vous prenez cela, après le culte, celui qui veut, il prend, il faut photocopie. Ici, c'est moi qui ai signé. L'auteur est ça. Washington DC, USA. Dans l'homme de Dieu était encore à Washington, le temps là, avant d'écrire cela. 10 juin 2006. Oui. Le responsable de l'art de l'œuvre, homme de Dieu, Nestor Toukia. Donc comprenez cela. Si tu es enfant de Dieu, obéis au moins à ceci. Même si tu ne m'aimes pas, fais quand même ceci, ça va t'aider. C'est important. Bien, nous avons la lecture solennelle de la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu 22, de 1 à 14. Nous nous levons tous pour honorer la lecture solennelle de la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 22, du premier verset au verset 14. Nous nous levons tous pour honorer la lecture solennelle de la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 22, du premier verset au verset 14. Nous écoutons. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes gras sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Que par ces paroles Dieu nous instruise, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Nous continuons avec le 606. Oh, quel beau jour devant ta face, toute la lâcheté apparaîtront. En célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant, les cieux en diront. Oh, quel beau jour devant ta face.
dans le livre de Luc, chapitre 14, verset 17. Luc chapitre 14, verset 17. Il est écrit: à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire au colombier: venez, car tout est déjà prêt. Venez, car Tout est déjà prêt. est déjà prêt. Venez, car tout est déjà prêt. Alléluia. Amen. Venez, car tout est déjà prêt. On a chanté que nous serons nombreux comme le sable des plages. Je la vois cette année innombrable, serrant reflétant l'éclat des cieux, tressaillant de joie dans la gloire de Dieu, nombreux comme le sable des plages. Il y a parfois le diable amène les idées dans le cœur des hommes pour les faire croire que vous ne serez pas beaucoup au ciel. Vous serez petit comme ça. Petit. J'ai trop de gens. Je vois beaucoup de gens en enfer. Il y a beaucoup de gens en enfer. Il explique souvent comme cela. Pas pour te condamner. Mais pour que tu le dénonces. Qui a déjà eu cette inspiration? En pensant que c'est sûr qu'il y aura beaucoup de gens au ciel. En enfer, au ciel, il y aura seulement petit, peu de gens. Non, c'est faux. Dieu est le créateur. Alléluia. Et depuis des générations et des générations, il sauve des vies. Il sauve. Depuis que Jésus avait dit: grande et spacieuse est la porte qui mène à la perdition, que beaucoup passent par, beaucoup entrent par là. Vous savez ce que Jésus a fait? Par sa mort, il est venu au carrefour, il a mis sa croix pour dérouter les hommes, pour qu'au lieu qu'ils passent par la porte grande qui mène à l'enfer, que les hommes empruntent la porte qui mène au paradis, par la croix. Alléluia. La croix de Christ, qui est un sujet de scandale dans le monde, mais un sujet de salut pour ceux qui croient en Jésus. Alléluia. Et depuis lors, de génération en génération, des milliers d'hommes s'inscrivent au paradis. C'est pour cela que vous entendez ici, dans l'Apocalypse, chapitre, lisons Apocalypse, chapitre 7, à partir du verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule. Que personne ne pouvait compter. Que personne ne pouvait compter. De toute nation. De toute tribu. De tout peuple. Et de toute langue. Oui. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau. Comment dit? Nombreux comme le sable bord de la mer. C'est une réalité. Voilà cela. Donc le diable ne te trompe plus que. Il veut faire croire qu'il est trop puissant pour empêcher les gens d'aller au ciel. Qui a pris une anglophone. Bon, on laisse à côté une interprète. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a une foule une grande foule qu'on ne peut compter ni nombrer.
Le salut est à notre Dieu. Le salut est à notre Dieu. Qui est assis sur le trône. Qui est assis sur le trône. Et à l'agneau. Imaginez-vous quand c'est une multitude qui crie d'un seul cœur. Ils étaient nombreux. Oui. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des veillards et des 4 êtres vivants. Ici, nous sommes au paradis, nous sommes au ciel. Je voudrais te dire que ce sont des réalités. Oui. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant Amen. Amen. La gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu siècle des siècles. Amen. C'est au ciel. Si les anges adorent Dieu, toi tu n'adores pas. Tu es quoi? On dit à un culte, tu ne peux pas rendre gloire à Dieu. Toi tu es qui par rapport aux anges? Tu es Dieu. Bon, tu te mets alors, t'adores alors. On voit si ça va donner. Parce que tu serais capable de nous guérir. Tu serais capable de nous baptiser du Saint-Esprit. Tu serais capable de pardonner les péchés jusqu'à ça sauve quelqu'un. Donc il est bon de s'humilier devant Dieu. Alléluia. Nous allons comprendre ici qu'il y a un rendez-vous qui nous attend. Les noces de l'agneau. Où tout est déjà prêt. Lisons. Oui. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit Oui. Le royaume des cieux est semblable à un roi. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Oui. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoie ses serviteurs. Il dit allez leur dire que venez. Il envoie ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es cet invité. Personne de nous ici ne peut dire qu'il n'est pas aux noces. Depuis que Jésus avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Depuis le jour-là, partout dans le monde, chacun est concerné. Alléluia. Amen. Que fais-tu de l'invitation du Seigneur? Comment réponds-tu à l'invitation du Seigneur? Comment te disposes-tu pour le banquet de l'agneau? Comment? On avait vu ici comment, quand on veut faire une fête, vraiment, et que le président organise une réception, on donne les qualités de tenue qu'on doit porter. Si bien que quand on voit un intrus, on va le repérer facilement. Donc tu es témoin que le premier jour que tu es entré dans la maison de Dieu, je vais vous dire pour moi. Parce que si je dis pour toi, tu vas dire est-ce que je t'attendais? Quand moi, je suis entré le premier jour dans la maison de Dieu, c'est-à-dire quand nous sommes là, je suis entré, je me suis aussi assis comme les gens s'assoient souvent en dehors parce que j'avais peur qu'il doit y avoir quelque chose qu'on me cache dans cette affaire. Donc il fallait s'asseoir là, si ça éclate, je fuis vite. Alors, je suis entré, quand je suis entré, j'avais un zoulou, il n'avait pas la calvitie comme ça. C'est venu seulement en coup de l'eau. J'avais un certain zoulou, on fait comme ça, on coupe ici comme ça, on coupe comme ça, on laisse. Il y a un oiseau chez nous, nous on appelle ça en patois que c'est la tombe de ses grands-parents. Il a la tête comme ça, comme ça, mais ici, il y a une bosse ici comme ça. Donc j'avais le zoulou comme ça, comme l'oiseau là. Alors, c'était les choses que nous les jeunes on faisait aussi pour aussi montrer que nous existons. Et
Et quand je suis entré avec le pantalon jean blanc. C'était perforé ici comme ça, au genou comme ça, percé. Je suis aussi entré comme ça, en voyou. Quand je suis entré, je vois les garçons qui étaient là mieux que moi. Ils étaient bien habillés, très haut, plus que moi. Ils étaient très galants, plus que moi. Je dis, mais eux, ils ne mettent pas les trucs. Ma part, alors ça sert à quoi? Après, je vois, et nous Dieu, moi je vois comme si c'est étranger au milieu d'eux. Je dis, mais ils étaient carrément différents de moi. Vous savez ce qui s'est passé? Personne ne m'a dit que va enlever. C'est moi-même. Il n'y a pas un frère qui m'a dit va arranger ta coiffure. Ou bien enlève le pantalon là. Non. Moi j'ai vu que non. Ici là je suis étranger. Il faut que je me rende parce que je veux aussi aller au ciel. Alléluia. Et c'est comme ça que je me suis corrigé. Si les gens ici ont parlé à voir la différence entre ceux qui partent au paradis avec ceux qui sont pour l'enfer, c'est au banquet de l'agneau qu'on ne va pas détecter. La Bible dit qu'on détecte même que si par regard, il se retrouve qu'il trouve quelqu'un qui est au banquet assis, on va lui demander, mon ami, comment es-tu entré ici sans l'habit de noces? Donc quand il dit, il envoie ses serviteurs inviter les hommes, c'est pour que les hommes viennent se conformer vraiment aux règles établies pour le banquet de l'agneau. Même si chez les humains, ça se passe. Je vous ai parlé que si à la présidence on veut organiser une grande fête, on donne les causalités. Il y a les bâches, parfois il y a les bâches. Si tu es invité, on te donne la bâche. Si tu as la qualité de personne, on va te donner la bâche. Ou l'habit d'apparat, tenue d'apparat. Hein? Costume, voilà. tenue traditionnelle d'apparat. Voilà. Et quand tu arrives, on te voit souvent. On te salue. On te salue en grand. Dès que tu arrives, c'est à la présidence, non? Est-ce qu'on te dit de moi t'écrire? On te salue en grand dès qu'on te voit en tenue. Alléluia. Ça veut dire que tu auras du poids ce jour-là. Tu auras de l'honneur ce jour-là. Alléluia. Tu ne seras pas méprisé comme le monde te méprise maintenant. C'est là où on va voir ta vraie valeur. Ici, pour le moment, tu te passes, tu t'humilies. On te piétine même, tu supportes. On m'en parle de toi, tu pardonnes. On te supporte, on dit que le pauvre là, tu acceptes. On dit, hey, il est même quoi au milieu de nous. Sa famille est même quoi. Tu crains Dieu. Et tu dis, son Dieu là, il va aller donner quoi. Donc quand on prend les seulement pauvres, on se moque de toi. Tu t'humilies devant Dieu. Mais le jour là, alléluia, amen. Ce sont eux qui auront honte et toi tu seras dans la gloire. Alléluia. C'est pour ça que Jésus t'invite. Donc si tu es venu ce matin, ça que Jésus a besoin de toi au paradis. C'est de toi que tu es venu comme ça parce que Jésus a parlé en ton cœur que va là-dedans et sauve-toi pour ta vie. Donc maintenant que tu es venu, saisis Jésus et répands-toi de tes péchés pour vivre. Comprenez bien. On parle souvent de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau. C'est bien que quand tu arrives comme ça, on voit le sceau de la rédemption sur toi. Le cachet. Jusqu'à quand tu arrives comme ça, ah, il a le cachet. Entre dans la gloire de ton Père. Oh, quel beau jour pour Dieu. Dans ta face, tout est acheté à paraître, c'est par ta gloire et ta grâce de le chant. Les cieux grandiront en nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Que ce sera vous
le sable des plages, de son corps éclatant de lumière, lui j'entends la douce voix du Seigneur. Aidez-moi, bien-aimés de mon Père, l'amour est à chaque vainqueur de son ombre. l'ombre comme le sable des plages, l'ombre comme le Sable des plages, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi l'ombre pour le sable des plages. Entre-temps, chacun passe, cachet-lui. Et après, il y a les loins qui tournent de l'autre côté. Au fur et à mesure qu'ils entrent, les loins tournent là-bas. Au fur et à mesure. Dès que tu passes, c'est le cri de louange. Ah. Et après, tu vois l'autre qui vient. Mais moi aussi. Il dit, toi c'est qui? Non, je veux aussi entrer. Il dit, mais c'est comment tu entres ici pour le cacher? Arrêtez le bandit là. Il veut opérer. Il fait le banditisme spirituel. Et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là où il y a les pleurs et les graissements dedans. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le cachet. Le sceau. Il faut faire tout ce matin. Alors il t'a dit avec Dieu. Tu es invité. Tu as eu l'honneur d'être invité. Alors, va à la croix pour avoir le cachet, pour que tes péchés soient pardonnés. Accepte Dieu à te repentir et te jeter devant Dieu pour dire Seigneur, je suis un pécheur. Et tu combats tes péchés, tu te débarrasses de ça vite. Parce qu'il faut que tu aies le cachet. Qu'on te reconnaisse au ciel que tu es la fille du royaume, que tu es le fils du royaume de Dieu. C'est de toi qu'on appelle. Mais si tu veux faire comme ceci, et tout il dit comment? Mais il ne voulut pas venir. Attendez, quand on refuse avec toutes les raisons possibles et qui paraissent logiques à l'humanité. Oh, j'avais un champ. Je ne vais pas aller visiter mon champ, pardon, excusez-moi. Je viens de me marier. Il faut que je dise. C'est quoi? Quelqu'un ne peut pas dire quoi? C'est quoi qu'il faut la prière chaque jour alors que je venais de me marier? Non, ici, si quelqu'un quitte son père, sa mère, ses enfants, sa femme, ses terres, ses maisons, pour me suivre, et qu'il abandonne sa propre vie pour venir à moi, il aura le sanctuaire. Il héritera la couronne de Dieu. Alléluia. Donc tu ne dois pas regarder en arrière. Tu ne dois pas regarder que mon mari m'a dit que quoi, ma femme m'a dit que quoi. Si je me donne maintenant à Dieu, si je donne ma vie au Seigneur, ma famille m'a dit que quoi. Comprends, si tu veux mourir, aller en enfer à cause de ta famille, sache que tu es le perdant. Parce que bientôt, les membres de ta famille, là, quand Jésus va les toucher, ils viendront aussi. Et ils vont te laisser. Et tu seras perdant. C'est maintenant que tu dois donner ta vie à Dieu. C'est maintenant que tu dois arranger avec Dieu. Frère, sans le cachet de Dieu, tu es en retard. Sœur, c'est le temps maintenant que tu t'arranges pour que au ciel, qu'on te reconnaisse. Et que ton habit soit propre. Et que ce jour-là, que tu sois parmi ceux qui ont les robes blanches. Venez quand tout est prêt. Oui. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites au convié. C'est les serviteurs, nous venons pour annoncer la bonne nouvelle comme ce matin pour que tu te donnes à Dieu. Que tu te débarrasses des œuvres du diable.
et que tu arranges ta relation avec Dieu pour que ce jour-là, nous soyons tous prêts pour le banquet. Mais si tu refuses, bientôt les autres vont en faire. Et ils vont prendre ta place. C'est ton heure, mon frère, c'est ton heure, ma soeur. Tant que tu es encore assis sur les bancs là, profite, passe ton temps d'arranger ta vie, ta relation avec Dieu. Bientôt les autres arrivent. Oui. Voici, j'ai préparé mon festin. Et tu viens préparer mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est tué. Tout est prêt. C'est prêt. Venez aux noces. On se commande pour ton bien. Et tu ne fais rien. C'est être méchant. Que quelqu'un souffre pour toi. Il égorge ses bœufs pour toi. Il arrange la place pour toi. Et quand il t'appelle, tu dis que j'aime l'orgueil plus que toi. Quand il t'appelle, que viens, tu dis non, je ne viens pas, moi j'aime moi. Je vais aller moi là où il y a l'adultère, là où il y a la fornication, là où il y a le mensonge, là où il y a la fraude, la débauche. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu aimes? La mondanité, la prostitution? Mon frère, tu ridiculises ta vie au niveau de la prostitution. Ma soeur, donc toi tu vois que la prostitution est la meilleure chose, plus que la vie éternelle, plus que le salut de ton âme. Tu vois que l'ivronerie, boire jusqu'à l'aliénation du vent est meilleure plus que la dignité d'un enfant du royaume de Dieu. Réfléchis ce matin. C'est de toi qu'on parle, oui, mais c'est de toi. C'est de toi qu'on parle. Tout est prêt. On a arrangé tout au ciel pour toi. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Quand je m'en serai allé, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça serait beau. Ça serait merveilleux. Je se retrouver nous tous ce jour-là. Fais donc ce que la parole de Dieu te demande. Réponds à l'invitation. C'est que l'humanité est devenue très travaillée dans la politique et le mensonge, si bien que quand ils veulent refuser le Seigneur, ils refusent à l'accepter. Je répète, l'humanité est devenue très travaillée par le diable, du mensonge, par le diable de l'hypocrisie, de la tromperie, si bien que quand il veut te refuser, il accepte plutôt. Vous ne devez jamais discerner ça. Ce sont ceux qui acceptent Jésus qui volent. Ce sont ceux qui acceptent Jésus qui se prostituent au quartier. Ce sont ceux qui disent que je vais donner ma vie au Seigneur. Ce sont ceux qui calomnient. Ce sont ceux qui mal parlent des autres. Ce sont ceux qui font des choses que les païens font, mais en étant chrétiens, entre guillemets chrétiens. Et pas dans l'église, hein. Ils sont nombreux, ces dimanches sont nombreux partout. Dans les églises, ils dansent aussi. Le chant c'est quoi? Oh. Non, ça c'est trop bon. Danser pour Dieu, danser pour Dieu, danser. Les musiciens, regardez les musiciens. On donne un genre de dombolo spirituel, vous ne tapez pas. Quand on fait le dombolo, on met Jésus dedans, non? Vous dites que non, on ne refuse pas Jésus, il y a Jésus dedans. Tous les musiques maintenant mondaines, on a mis Jésus dedans. C'est aussi ça la diplomatie politique. C'est-à-dire qu'on refuse Jésus en l'acceptant, en le louant, en le priant. On prie étant dans la mondanité. C'est ça que tu fais. C'est une manière technique de refuser l'appel du Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas que nous faisons cela. Il ne faut pas cela. Il dit, vous vous livrez aux espérances trompeuses, voler, commettre des adultères,
commettre la fornication, l'homosexuel, on est des lesbiens, tout ça. Et vous venez vous présenter devant moi dans ma maison pour chanter et danser. Je m'adresse aussi à celui qui me coûte au loin. Et tu dis, nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu. Étant dans la débauche, on parle de Jésus étant dans la mauvaise vie. C'est ça le refus politique du royaume de Dieu. On ne veut pas dire à Dieu que non, je ne te veux pas. Mais on utilise les tactiques professionnelles du vote, du mensonge, l'artifice du mensonge pour refuser le maire. N'avez pas vu l'histoire des invités? Je viens d'avoir un chat. Je vais un peu l'essayer. Je viens d'avoir les peurs de peu. Oh, je suis trop occupé maintenant. Hein. Oh, quand j'aurai le temps, je vais me donner à Dieu. Ce n'est pas que je refuse ce que tu dis. C'est que je suis surchargé maintenant. J'ai vraiment j'ai pris des engagements quelque part. Oh, je ne peux pas. Ce n'est pas maintenant. Après, ne viens même plus. Hein. Les années passent. Au fur et à mesure, non, je viendrai. Tu vas te donner. Reviens à ton père, enfant égaré. Dis-lui ta misère. Dis-lui, j'ai péché. Il pardonne à qui se répand pour toi, leur sauveur, c'est toi qui l'attends. Reviens à ton Père, ses biens sont pour toi. Entends sa prière, reviens sans effroi. Sa voix s'est tendue vers toi maintenant. Sa voix bien connue. Dis bien, mon enfant, reviens à ton Père ici. Tu bénis son nom, déserté. Il est question de toi, il est question de toi que Jésus dit. Venez aux hommes à la terre. Il est question de toi, pasteur, que Jésus dit, réponds-moi de tes péchés, et je te donnerai le fruit de vie. Que Dieu et ce roi reviens à ton Père, reviens, c'est le bon, reviens. Le Seigneur connaît que tu as perdu beaucoup de temps. Il est temps maintenant de venir au Seigneur. Reviens sans devant ton malheur, viens donc, et te plaît, mon frère, ma soeur, il dit venez car tout est déjà vrai. Sois vrai, sois juste à l'égard de celui qui t'appelle. Et débarrasse-toi des œuvres du diable pour qu'il te fasse du bien et que ce jour-là, qu'on se retrouve. Alléluia, joie. Alléluia, joie. Alléluia, joie. Et sera en ce jour. Alléluia, joie. Alléluia, joie.
t'inquiètes pas. Tu ne t'inquiètes pas qu'il y a les conséquences du refus de l'appel du Seigneur. Il y a les conséquences du refus. Oui. Il s'en allait, celui-ci a son champ. Après, quand tu vas écouter, tu vas dire, ah, le petit pasteur là, il parlait. La manière qu'il parlait, vraiment, mais je suis tellement occupé que je n'ai pas le temps. Ce qu'il disait était vraiment vrai, mais vraiment, j'ai trop de. Si j'avais l'argent, je pourrais partir là-bas chaque fois, mais comme je n'ai pas l'argent, quand j'aurai l'argent, d'une manière ou d'une autre, chacun est technique pour ne pas se donner. Parce que tu as vu que le Seigneur est trop pauvre pour pouvoir tes besoins. Dieu veut t'aider à tout supporter. Dieu veut t'aider à tout surmonter. Dieu va t'aider à surmonter ta pauvreté, à surmonter tes problèmes. Accepte seulement que tu te donnes, tu te débarrasses de tout ce que le diable t'a donné là. Débarrasse. Tu es très rempli, tu as trop pris. Décharge-toi. Oui. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Chacun part dans ses occupations. Je suis fatigué la nuit de prière là, pardon. Je suis fatigué. Les réunions là, j'étais tellement occupé que je ne pouvais rien faire. C'est pour ça que j'ai manqué la réunion. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu manques, ça n'ajoute pas quelque chose de Dieu sur toi, vu que ça diminue. Et toi, tu connais cela. Oui. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Les plus courageux passent leur temps à mal parler des serviteurs, à mal parler des pasteurs, à mal parler d'eux. C'est ça aussi ta façon technique de refuser le banquet de l'agneau. Ma soeur, on t'avait appelé dans l'église pour mal parler des serviteurs, pour persécuter les pasteurs. Là, tu m'as compris ce que Jésus dit. Quand Saul de Tarse persécutait les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu, il dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de rejeter contre les lions. Les autres relient encore. Et les autres se saisirent des serviteurs. Les autres se saisissent des serviteurs. Ils saisissent les serviteurs pour faire quoi? Tu as déjà choisi ta part de serviteur que tu vas mal parler de lui. Tu as choisi ta part de pasteur. Tu as saisi ta part d'apôtre que tu vas décortiquer, écraser. C'est malheureux. Tu as cru pour l'ancien, pour que nous soyons tous au banquet de l'agneau. Tu n'as pas cru pour exercer le ministère des calomnies, le ministère des rapportages du diable. On n'a pas cru pour ça. Tu vas perdre ton temps à voir la vie des gens. Voilà ceux-ci. Ils vont passer le temps sur les serviteurs. Ils sont dans la distraction si bien que, au lieu de répondre à l'appel du Seigneur, ils sont derrière les pasteurs et les serviteurs. C'est ça ton travail. Et après, que gagneras-tu? Tu as carrément perdu la vision. Écoute, dès qu'on quitte ici, ce qui m'intéresse, le royaume des cieux. Faire comme on a dit, obéir à Dieu, c'est ça qui est important. Mais pourquoi aujourd'hui on se distrait? Voilà, c'est que, voilà ceux-ci, ils sont invités. Ils sont invités. Mais ils vont laisser leur invitation pour tuer les serviteurs. Pour faire quoi encore? Outragés. Pour les insulter, outrager. Aujourd'hui, on insulte les envoyés de Dieu comme si c'était des chiffons. Tu laisses ton âme pour aller s'occuper de la vie des gens. Ne nous laissons plus distraits par le diable. Alléluia. Il veut nous déconcentrer sur
l'appel du Seigneur. Et beaucoup sont déjà déconcentrés. Prenons garde. Ils les outrageaient. Il y a d'abord, il est tueur. Il les outrageait. Et les autres se saisirent des serviteurs. Ils ont saisi les autres, c'est-à-dire ils les ont gardés dans leur cœur. Ils ont gardé les serviteurs dans leur cœur. Ils ont gardé les serviteurs. Ils gardaient rancune au pasteur, ils gardaient rancune au serviteur. Leur cœur comme ça, une caverne de prison. Tu as combien de pasteurs dans ton cœur que tu as gardé rancune? Tu as combien de serviteurs que tu aimes? Libère-les ce matin, parce que le roi de Dieu t'attend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, je suis prédicateur. Je suis obligé de venir vous dire la vérité. Tu dois ouvrir les portes des prisons que tu as enfermé les serviteurs dedans. Ouvre cela. Ne dis pas que tu es ancien. L'ancienneté, ici, il n'y a pas de problème d'ancienneté. Il est question de l'appel aux noces. Et c'est sans exception, que tu sois ancien ou nouveau, peu importe. Pour Dieu, il n'y a même pas d'ancienneté. Voilà que ceux-ci s'est saisi des serviteurs, des outragères, et ils ont tué même les autres. C'est-à-dire que non, pour eux, ça n'existait pas pour toi. Et c'est toi qui vas en ciel. Non, tu les libères. Et si tu les as déjà tués, ça te regarde. Parce que dès que tu tues, tu te tues toi-même. Sois sage. Le Seigneur t'appelle. Oui. Le roi fut irrité. Maintenant, alléluia. Amen. Quand les autres ont refusé, on n'avait pas encore dit que le roi s'est irrité. Il a seulement dit allez encore chercher les autres. Mais maintenant, quand c'est arrivé au niveau où ceux-ci ont saisi les serviteurs, d'autres ont tué les serviteurs, d'autres les ont outragés, on dit après que le roi fut irrité. Dieu chérit ses serviteurs. Faites très attention. Quand Aaron et Marie se sont soulevés pour outrager Moïse, qui a intervenu? C'est Moïse qui est parti dire à Dieu. Non, au contraire, Moïse a plutôt intercédé. Donc ne mets plus derrière quelqu'un. N'allez pas mourir derrière les gens. Sauvez vos âmes. Parce que le banquet de Dieu nous attend. Alléluia. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Quand ils sont en train de saisir les serviteurs, sont-ils encore dignes pour le royaume? Comprenez? Continuez la lecture. Le roi fut irrité. Oui. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers. Il les a fait périr, il les a tués. Oui. Il brûla leur ville. C'est d'où viennent les malheurs qui arrivent aux hommes qui ont été invités. Tu vois, quelqu'un dit qu'il est chrétien, qu'il a accepté Jésus. Mais les malheurs viennent sur lui. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas su se comporter après la paix. Voilà les difficultés arrivent aux chrétiens, à ceux qui ont été appelés pour le royaume des cieux. À cause de ce que vous avez politiquement refusé l'appel du Seigneur. Répands-toi donc ce matin, parce que c'est de toi que le Seigneur parle. C'est de chacun de nous. Oui. Alors il dit à ses serviteurs. Il dit à ses serviteurs. Les noces sont prêts. Il a toujours les serviteurs. Même quand on a tué les autres, il ne manquera pas de serviteurs. Alléluia. Il y aura toujours des envoyés de Dieu. Les noces sont prêts. Mais les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Les conviés quoi? N'en étaient pas dignes. Les conviés quoi? N'en étaient pas dignes. Ils n'en étaient pas dignes. Mon frère, ma soeur, si c'était maintenant, est-ce que tu es digne pour le banquet de l'agneau? Pose cette question à toi-même. Que si c'était maintenant, que Jésus vient maintenant
pour l'ouverture du banquet, est-ce que tu serais digne pour le banquet de l'agneau? Est-ce que ta manière de vivre montre que tu es digne pour le banquet de l'agneau? Alors, la réponse est que tu dois te repentir. Tu dois ouvrir ton cœur à Dieu et demander pardon. Tu ne mourras pas. Si tu demandes pardon, laisse l'orgueil le candidaton. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, je suis un voleur. Je suis un convoiteur. Ça t'aidera à te débarrasser du diable pour le banquet. Oui. Allez donc dans les paroles. Si les conviens n'en étaient pas dignes, ils sont déjà les conviens, mais ils ne sont pas dignes. Alléluia. Amen. Quand on les voit, comme on nous voit ce matin, on sait que nous sommes les conviés. Mais il dit qu'ils ne sont pas dignes. Que chacun se sanctifie pour être digne. Que chacun se débarrasse du monde pour être digne. Que chacun se réconcilie avec ses semblables pour être digne. Que chacun arrange sa relation avec Dieu pour être digne. Les conviés, on les appelle déjà les conviés. Mais ils n'en étaient pas dignes. Et c'est malheureux. On a tout apprêté pour ton bien. On a même écrit ton nom dans le livre de vie. Mais tu n'es pas digne. Vous voyez, c'est dangereux. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer ton nom. Parce que tu n'es pas digne. Luttons pour être digne. Même si tu as été baptisé d'eau et du Saint-Esprit, la lutte du chrétien, baptisé d'eau et du Saint-Esprit, c'est de se retrouver digne pour le banquet de l'agneau. Oui. Allez donc dans les carrefours et appelez au nom. Maintenant, on va laisser ceux qui n'étaient pas dignes. On va aller encore où? Dans les carrefours. Dans les carrefours. Alléluia. Amen. On laisse ceux-ci où? Ceux qui n'en étaient pas dignes, on les laisse où? Mais bien aimés, faisons attention. On peut les laisser ici dans les bancs. Demain, tu vois l'autre angle. Ceux des carrefours angle. On a témoigné à ils angle. Dieu appelle même les autres ils angle. Et demain, toi, tu sors. Écoute, je vais te dire quelque chose. Quand je vous regarde ici, la plupart sont de nouveau. Et les enfants qui sont nés dans le désert. Où sont les anciens? C'est pour cela que nous devons faire attention. Toi, dans le nouveau qui vient d'arriver dans la maison de Dieu, mais dis-toi que est-ce que le Seigneur va me regarder? Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Avant d'être seulement avec ton Seigneur, il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit le Seigneur. Jésus t'aime. C'est pour cela qu'il t'a amené ce matin. Pour que tu entendes cette bonne nouvelle. Et que tu te rends digne pour le banquet. Oui. Et appelez au nom tout ce que vous trouverez. Et appelez au nom tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins. Ils sont partout dans les chemins. Rassemblèrent Tous ceux qui pouvaient, méchants et bons. Et la salle de noces fut pleine de convives. Oui. Le roi entra pour voir ce qui Le était roi là. entre maintenant pour voir. Et il aperçut là un homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il s'est intéressé encore à ceux qui n'étaient pas dignes? Non. Il ne s'intéresse qu'à eux. Il s'intéresse aux nouveaux qui sont venus et il s'occupe d'eux. Les nouveaux qui se sont conformés, qui ont fait comme le Seigneur demande, c'est-à-dire se repentir, se convertir et obéir à Dieu et chercher le pardon de leurs péchés, et le Seigneur les a pardonnés. Et ils étaient nombreux dans la salle de noces. Et qu'est-ce qui s'est passé, lui? Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Le roi arrive, il regardait quelqu'un qui n'a pas l'habit de noces. Il dit, mais tu es passé comment? Oui. Il lui dit, Il dit, mon ami, comment il es-tu dit, entré? mon ciel, il n'y a pas de haine. En Jésus, il n'y a pas de haine. Il ne l'appelle pas mon ennemi, il l'appelle mon ami. Comme nous sommes tellement sauvages,
quittons les mentalités sauvages du diable. Alléluia. Vraiment, nous sommes tellement, si même il y a quelqu'un qui était ici au banquet plus sanctifié que le Seigneur. Mais regardez, le Seigneur appelle celui-là qui n'est même pas, qui n'est pas sanctifié, qui est une abominable personne. Il ne l'appelle pas abomination, non. Il ne l'appelle même pas sorcier, non. Il l'appelle quoi? Mon ami. Comment Mais doucement. Parce que si tu cours vite, il nous dit qu'il disait trop vite. C'est pour ça qu'il vient pas. Donc pas doucement. Il dit, mon ami, regardez comment le Seigneur est plein de politesse, plein de tendresse, malgré son état croissant, mais il dit à celui-là qui n'a pas la vie de noces, mon ami. Toi, tu appelles souvent l'enfant comment? À la maison. Comme il a volé, tu vas lui donner tous les noms des démons possibles. Parce que toi, tu es trop sanctifié. Toi, tu n'as jamais péché. Le Seigneur qui ne pêche jamais, qui pardonne les péchés, lui, il appelle celui-ci qui est même abominable, il appelle mon ami. Il a appelé Judas comment? Alléluia. Il a appelé Judas comment? Mon ami, c'est par un baiser que tu livres le fils de l'homme. Et toi, tu appelles celui qui veut te tuer comment? Démon. Démon. Comment tu connais? Moi, je ne connais pas parce que moi, je ne connais pas la carte de langage. Le machin là, le sorcier là, il me calcule depuis longtemps. C'est le voisin là, non? Le vampire voisin là. C'est la maman sorcière là, non? Depuis matin, mon Jésus va lui connaître. Mon Jésus va lui faire comme ça. Que Jésus lui dit, mon ami. Et toi, tu agresses les gens. Quelqu'un qui a le langage outrageux. Et tu penses que tu ressembles à Jésus. Comprenons bien. Il dit que c'était même déjà au banquet, à la salle de noces. Et celui-ci s'est invité, on l'appelle comment? Mon ami. Donc, les bien-aimés qui tombent, tous ceux qui ont utilisé les paroles sauvages à cause de la mentalité sauvage, la sauvagerie vient du diable. Les mentalités sauvages, les paroles sauvages, ça vient du monde de l'enfer. La Bible dit que vos paroles soient assaisonnées de sel, douées de sagesse, douées de douceur, pleines d'amour, pacifique, réconciliant. Mais on a des paroles qui ne peuvent pas aider le frère à se racheter. Ce n'est pas ça chrétien, c'est païen. C'est vraiment païen. Et là, tu n'es pas dit pour le royaume, tu n'es pas dit. Quel qu'en soit ton grade, quelle qu'en soit ton ancienneté, quel qu'en soit ce que tu es dans la société, tu n'es pas dit. Répands-toi, c'est meilleur. Oui. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Oui. Cet homme eut la bouche fermée. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur. Le roi dit au serviteur. Liez-lui les pieds et les mains. Alléluia. Alléluia. Est-ce parce que le Seigneur utilise sa douceur pour dire mon ami? Ça veut dire qu'il n'y aura pas conséquence de ses prophètes. Mes frères, ce n'est pas parce que le Seigneur amour qui veut dire qu'il t'encourage à continuer dans la débauche. Ce n'est pas parce que le Seigneur est patient, plein de douceur et amour, qui fait que, comme il ne te dit encore rien, tu penses que le Seigneur est bête. Il n'est pas bête. Comprends bien. La douceur et l'amour. Il y a parfois des doctrines diaboliques qui passent. Le Seigneur est mort pour moi. Même si je fais n'importe comment, il aura pitié de moi. Ah! Même si tu fais n'importe comment, il aura pitié de toi. Donc tu utilises l'amour du Seigneur, la tendresse du Seigneur pour faire de n'importe quoi. Voilà celui-ci a fait de n'importe quoi. Il s'est retrouvé au banquet. Même le Seigneur a dit, mon ami,
quoi? Liez-lui Liez-lui les pieds et les les mains pieds et les mains. et jetez-le dans les ténèbres. On te jette dans les ténèbres du dehors sans se fâcher. Parce que tu n'es pas dit. C'est-à-dire qu'on ne se fâche même pas. Mais on te jette dans les ténèbres du dehors. Tu ne sais pas que tu peux fouetter l'enfant sans se fâcher. Il dit, le Seigneur dit, à moi il n'y a point de colère. Mais si je trouve les roses et les épines, je les détruirai tous ensemble. À moins qu'on ne fasse la paix avec moi, dit le Seigneur, à moins qu'on ne fasse la paix avec moi. Fais la paix avec Dieu, tu ne seras pas jeté dans les ténèbres du dehors. Et on sera là au banquet de l'agneau pour se régaler les mains circulants. Que le Seigneur appelle de nous. C'est meilleur. Tu veux le bonheur, voici la route du bonheur. Accepte l'invitation du Seigneur ou règle ta vie pour être digne pour le banquet.